Bonjour, bienvenue à cette première capsule qui portera sur le capital de risque au Québec. Mon nom est François Saint-Arnaud. Aujourd'hui, je vais vous parler du capital de risque en général et je vais vous faire une brève introduction en fait au capital de risque. D'abord, une définition. Qu'est-ce que c'est le capital de risque? On s'entend généralement pour dire que le capital de risque, c'est une forme de financement des entreprises qui est subordonnée aux dettes traditionnelles bancaires. Qu'est-ce que ça veut dire subordonné? Ça veut dire que ce financement passe après les banquiers en cas de faillite ou en cas de liquidation des actifs de l'entreprise. C'est donc, on le voit, un financement beaucoup plus risqué pour ces investisseurs, ces sociétés de capital de risque. Et qui dit investissement plus risqué, dit un rendement espéré plus élevé. C'est donc dire que c'est un financement beaucoup plus coûteux que le financement bancaire traditionnel. Je vous donne un exemple. Si vous financez un projet avec votre banque, par exemple, vous avez un agrandissement de votre usine qui va coûter 3 millions, vous allez voir votre banquier est prêt à vous avancer 2,5 millions, il vous manque 500 000 vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas investir vous-même personnellement ce 500 000 vous allez voir une société de capital de risque qui va vous prêter, par exemple, en dette subordonnée, ce montant-là. Eh bien, alors que la dette bancaire, elle, par votre banque, pourra être de 7 %, par exemple, il se peut que la dette subordonnée, elle, soit à un taux de 12, de 15 et même de 16 %, et parfois même avec une participation dans les profits. Alors, on le voit, c'est un financement beaucoup plus coûteux. Maintenant, j'aimerais vous parler des principaux outils financiers, justement. On vient de parler de la dette subordonnée, mais quels sont les principaux outils financiers que privilégient les sociétés de capital de risque? Eh bien, il y en a 3. Le premier, on vient d'en parler, c'est la dette subordonnée. Le nom le dit, une dette subordonnée, donc qui prend rang après les créanciers bancaires, les créanciers traditionnels qui ont un premier rang sur les actifs de votre entreprise. La dette subordonnée, elle vient après et elle commande un taux d'intérêt beaucoup plus élevé. Des exemples, la Banque de développement du Canada, par exemple, est un fournisseur de dettes subordonnées important au Québec, important au Canada. Un deuxième outil, c'est l'équité ou le capital action. Alors, il y a beaucoup de fonds qui font ça ici au Québec, des fonds de capitaux de risque, et qui vont devenir votre co-actionnaire. Alors, ils deviennent actionnaires de votre entreprise. Pour ce faire, ils devront évaluer et s'entendre avec vous sur une valeur de votre entreprise pour venir fixer le prix, évidemment, des actions qu'ils souscriront dans votre capital action. À noter que lorsque vous devenez co-actionnaire d'une société de capital de risque, ça complique un peu le processus, bien sûr, parce qu'il faudra négocier alors une convention entre actionnaires. On le verra dans une capsule ultérieurement, mais c'est un processus un peu plus complexe. On y reviendra dans une autre capsule. Et finalement, le troisième outil financier utilisé par les sociétés de capital de risque, c'est la débenture. Alors, la débenture, c'est une obligation, c'est une dette, en fait, qui généralement n'est pas garantie par vos actifs. Alors, la dette subordonnée, elle pourrait être en deuxième rang, troisième rang, garantie par vos actifs. La débenture, généralement, ne l'est pas et elle peut être convertible. C'est-à-dire qu'en cas de défaut ou en cas de l'arrivée d'un événement prévu dans le contrat, par exemple la mise en bourse de votre compagnie, si votre compagnie va en bourse, cette débenture pourra être convertible en actions de votre entreprise à un prix ou à une valeur prédéterminée ou selon une formule prédéterminée. Et encore là, ce sera les mêmes taux d'intérêt dont on parlait que, par exemple, pour une dette subordonnée, 15 %, 12 %. C'est des taux d'intérêt assez élevés. Bon, maintenant, on a vu les principaux outils, on a vu la définition. Quels seraient les avantages et les inconvénients du capital de risque, d'un financement par capital de risque? Eh bien, le principal avantage, c'est que ce type de financement vient vous permettre de compléter un montage financier pour des projets. On a donné l'exemple tout à l'heure, votre banquier peut aller jusqu'à une certaine limite en raison de ratios financiers fixés par cette institution financière-là. Et au-delà de ça, il faut vous-même trouver les fonds propres pour le faire. Alors justement, si vous ne pouvez pas fournir de votre poche ce montant-là, une société de capital de risque pourra venir vous aider. Alors ça vous permet de faire du levier financier avec vos banques. Aussi, c'est généralement considéré dans le calcul des ratios financiers, justement par les banquiers, comme de l'équité.
Alors, ça ne vient pas alourdir votre bilan, le passif de votre bilan. Ce sont là les principaux avantages. Les inconvénients, on l'a dit, c'est un financement beaucoup plus coûteux que le financement bancaire. Donc, c'est généralement un financement qui vient compléter. Ce n'est pas le premier financement que l'on recherche, c'est un financement qui vient en complément d'un financement bancaire, par exemple. Et finalement, peut-être un autre inconvénient, c'est un peu plus long, un peu plus complexe à mettre en place un financement de capital de risque qu'un financement traditionnel bancaire parce que, vu que c'est plus risqué, les sociétés de capital de risque seront beaucoup plus soigneuses dans leur vérification diligente. Ils feront beaucoup plus de vérification auprès de votre entreprise avant d'investir dans votre entreprise. Et s'il s'agit d'un investissement en actions, il faudra négocier une convention entre actionnaires, ce qui est assez complexe parfois. D'ailleurs, on en parlera dans une autre capsule. Alors, je vous remercie d'avoir participé à cette capsule et je vous invite surtout à ne pas hésiter à m'appeler si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Ça me fera plaisir. Au revoir.